Je me fiche sur le seuil de la salle à manger de mes parents, ma main agrippant toujours la poignée de porte en laiton. La scène devant moi se déploie comme une peinture surréaliste. Ma sœur, Lindsay, se tient à côté d'un étalage somptueux de pages de recettes imprimées, son nom fièrement affiché en haut de chaque en-tête dans une écriture élégante. 3 blogueurs culinaires locaux gravitent autour d'elle comme des satellites, leurs appareils photo crépitants, leurs carnets de notes prêts. Ma mère, Patricia, rayonne aux côtés de Lindsay dans son collier de perles et sa blouse en lin repassé, tandis que mon père, Robert, se tient à proximité, le torse bombé de fierté. Mais ces recettes. Je les reconnais toutes. Mon cœur bat contre mes côtes alors que mes yeux parcourent des titres familiers, crumble au mûr et à la sauge, ragoût de fruits de mer du nord-ouest au bouillon de safran, poulet aux noisettes avec sauce aux champignons sauvages. 7 ans de nuit blanche. Des centaines de dollars dépensés en ingrédients que je pouvais à peine me permettre. Des brûlures, des coupures et des callosités gagnées au prix d'innombrables heures de tests et de perfectionnement. Oh, bien, tu es arrivé. Maman me repère et me fait signe d'entrer avec l'enthousiasme calculé qu'elle réserve aux apparitions publiques. Viens voir ce que nous avons préparé pour la grande annonce du livre de cuisine de Lindsay. Mes pieds avancent sans ma permission. La pièce semble soudain trop chaude, trop petite. Papa désigne fièrement l'étalage. 7 ans de recettes familiales, enfin publiées. Le livre de cuisine de Lindsay mettra notre nom de famille sur la carte culinaire. Les blogueurs se tournent pour me regarder, leurs expressions curieuses mais polies. L'une d'entre elles, une femme plus âgée aux cheveux poivre et sel attachés en un chignon lâche, m'étudie avec un intérêt particulier. Lindsay s'éclaircit la gorge et poursuit ce qui ressemble à un discours répété. La cuisine a toujours été ma passion. Ces recettes représentent mon parcours de cuisinière amateur à développeuse de ma propre voie culinaire unique. Chaque plat raconte une histoire. Ce sont mes recettes, dis-je. Les mots sortent, calmes mais fermes. Chacune d'entre elles. La pièce tombe dans le silence. 5 paires d'yeux se tournent pour me fixer. À cet instant, des souvenirs défilent dans mon esprit comme un diaporama fiévreux. Des nuits dans la cuisine minuscule de mon appartement, à tester la recette du crumble au mûr 14 fois jusqu'à ce que l'équilibre de la sauce soit parfait. Le lecteur partagé en nuage familial où maman insistait pour que je stocke mes fichiers de recettes en lieu sûr. L'intérêt soudain de Lindsay l'année dernière pour aider à organiser ma collection de recettes numériques. Je me souviens m'être tenu fièrement à un concours de cuisine locale au printemps dernier, tenant un ruban bleu pour mon poulet aux noisettes, seulement pour entendre maman dire à la mère d'un autre concurrent, Lindsay l'a guidé. C'est Lindsay qui a le vrai talent. Je me souviens comment les réunions de famille ont progressivement cessé d'inclure des questions sur l'avancement de mon livre de cuisine, comment il changeait de sujet chaque fois que je mentionnais des dates limites de soumission ou des retours d'éditeurs. Le sourire de ma mère ne faiblit pas, mais ses yeux se durcissent. Elle glisse vers moi et pose une main ferme sur mon épaule. Ne fais pas de scène, murmure-t-elle, sa voix douce mais empreinte d'avertissement. C'est le moment de Lindsay. Pourquoi ne peux-tu pas être heureuse pour ta sœur? Avant que je puisse répondre, papa apparaît de l'autre côté. Ses doigts s'enfoncent dans mon coude alors qu'il me dirige vers le couloir. Nous avons investi beaucoup d'argent dans cet accord d'édition, marmonne-t-il entre ses dents serrées. Ne gâche pas ça pour la famille. Je me dégage de sa prise, étonnamment stable malgré le tremblement que je ressens à l'intérieur. Lindsay s'avance, ses yeux grands ouverts avec une innocence feinte. Je pensais que nous faisions cela ensemble, Kristen. Tu sais que j'ai toujours soutenu ta cuisine. Les blogueurs échangent des regards mal à l'aise. La femme plus âgée aux cheveux poivre et sel croise mon regard, une question se formant sur ses lèvres. Pendant un instant, j'hésite. C'est ma famille, les gens qui m'ont façonné, élevé, dont j'ai cherché l'approbation toute ma vie. Partir serait plus facile. Laisser Lindsay avoir ce moment éviterait l'explosion imminente. Mais ensuite je pense aux nuits où j'ai travaillé en double pour me payer le safran pour mon ragoût de fruits de mer, au matin où je me suis réveillé à 4 heures pour tester des recettes de pâtisserie avant mon travail d'assistante d'enseignement à l'école de cuisine, aux entrées de journal documentant chaque évolution de recettes qui venait de mon cœur, de mes mains, de mon histoire. Je redresse la colonne vertébrale. Je dois vous montrer quelque chose à tous. Je sors vers ma voiture, consciente de la tension qui monte derrière moi comme un orage qui approche. Quand je reviens avec mon ordinateur portable, la posture de la famille a changé. Maman s'affaire à offrir du café aux blogueurs, ses mouvements saccadés et précis. Papa se tient près de la fenêtre,
les bras croisés sur sa poitrine. Lindsay est perchée sur le bord d'une chaise de salle à manger, les doigts tordant les perles à son cou, une habitude nerveuse qu'elle a depuis l'enfance. Je remarque le contraste entre nous alors que je pose mon ordinateur portable sur la table. Lindsay dans sa blouse blanche impeccable et son pantalon de tailleur, ses ongles parfaitement manucurés. Moi en jean pratique et simple chemise boutonnée, mes mains portant les petites cicatrices et les callosités de quelqu'un qui cuisine vraiment. J'ouvre mes courriels et localise ce que je cherche. Mes mains restent stables, bien que mon cœur s'emballe. 7 ans de travail, mon histoire, mon avenir. Je tourne l'écran pour que tout le monde puisse voir. Mon livre de cuisine sort dans 10 jours, dis-je en montrant le contrat d'édition avec mon nom dessus. Ce sont mes recettes protégées par le droit d'auteur, et j'ai la documentation pour le prouver. Les blogueurs se penchent en avant, leur intérêt se déplaçant visiblement de Lindsay à moi. La femme plus âgée aux cheveux poivre et sel sort son téléphone et commence à prendre des photos de mon écran. Le visage de maman se vide de sa couleur. Papa fait un demi-pas en avant, puis s'arrête, ne sachant que faire. Lindsay regarde de moi à maman, sa confiance s'effritant. « Maman ?» murmure-t-elle. Que se passe-t-il? Avant que quiconque puisse répondre, mon téléphone sonne. Je vérifie l'écran. Mon avocat, pile à l'heure. Je devrais prendre cet appel, dis-je en décrochant mon téléphone. C'est à propos de la lettre de mise en demeure qui vient d'être livrée. Je pose mon ordinateur portable sur la table de la salle à manger avec un calme délibéré, bien que mes doigts tremblent légèrement en ouvrant le couvercle. Les 3 blogueurs culinaires se penchent en avant, leur curiosité palpable dans le silence soudain. Laissez-moi vous montrer à quoi ressemble 7 ans de travail, dis-je en ouvrant un dossier intitulé Chronologie du développement des recettes. La première photo apparaît à l'écran, moi dans la cuisine minuscule de mon appartement, datée d'exactement 7 ans, entouré de 15 variations de crumble au mur, mes cheveux saupoudrés de farine, les yeux injectés de sang d'avoir testé jusqu'à 3 heures du matin. Je fais défiler des centaines d'autres photos, chacune méticuleusement datée et annotée. J'ai plus de 3000 photos de développement, explique-je, la voix stable malgré la tempête qui fait rage en moi. Chaque test, chaque échec, chaque succès. Ensuite, j'ouvre mon dossier de courriel. Voici ma correspondance avec Westbrook Publishing de l'année dernière. Je tourne l'écran pour que tout le monde puisse voir. Notez l'horodatage et les détails du contrat. Patricia se précipite en avant, tentant de fermer mon ordinateur portable. C'est juste un malentendu, dit-elle, sa voix mielleuse mais ses yeux brillants de panique. Nous pouvons régler ça en privé, en famille. Je pense que vous devriez tous partir, dit papa au blogueur, en bombant le torse. C'est une affaire de famille privée. La femme aux cheveux poivre et sel, Diane selon son badge de presse, reste fermement en place. En fait, j'aimerais en savoir plus. Elle me regarde avec une gentillesse inattendue. Ne voulez-vous pas connaître la véritable histoire derrière ces recettes? Je hoche la tête, reconnaissante pour cet allié, et je continue à ouvrir des fichiers. Mes doigts volent sur le clavier alors que j'ouvre mes dépôts de droits d'auteur de l'année dernière, des entrées de journal vidéo de mon processus de cuisson, et enfin, la feuille de calcul financière qui suit chaque dollar que j'ai dépensé pour développer ces recettes. J'ai travaillé en double au Franklin S Bistro pendant 3 ans pour me payer les ingrédients, dis-je en montrant les registres méticuleux. Le safran pour le ragoût de fruits de mer a coûté à lui seul 2 semaines de salaire. J'ai vécu de ramen pour me payer des gousses de vanille de Madagascar. Je clique sur un autre fichier, les relevés de carte de crédit de Lindsay, que maman et papa payaient toujours. Pendant ce temps, le développement de recettes de Lindsay consistait en des virées shopping chez Williams Sonoma et des séances photos Instagram avec de la nourriture qu'elle n'a pas cuisinée. Le visage de Lindsay se contracte. Je ne peux plus faire ça, maman, sanglote-t-elle, le mascara coulant sur ses joues. Nous n'aurions pas dû prendre ces recettes. La main parfaitement manucurée de maman agrippe le bras de Lindsay. Tais-toi, siffle-t-elle. Mais Lindsay continue, les mots se bousculant. J'ai essayé de cuisiner comme Kristen. Vraiment. Mais je ne peux pas. Je n'ai jamais pu. Je n'ai pas son talent. L'aveu reste en suspens dans l'air un instant avant que les larmes de Lindsay ne sèchent miraculeusement. Elle redresse sa posture et baisse la voix jusqu'à un murmure blessé. Je n'ai suivi que parce que maman et papa ont insisté. Ils ont dit que tu gaspillais ton talent, que quelqu'un devait faire quelque chose avec ces recettes. Ça suffit, Lindsay,
lance maman avant de se tourner vers moi, sa voix s'adoucissant pour prendre ce ton persuasif que j'ai connu toute ma vie. Tout ce que nous faisons, c'est pour cette famille, Kristen. Tu as toujours été si indépendante, alors que l'INSEE avait besoin de notre soutien. Ces mots atteignent leur cible familière, la partie de moi qui s'est toujours sentie comme l'enfant difficile, celle qui n'a jamais tout à fait correspondu au moule familial. Nous pensions juste que l'INSEE serait un meilleur visage pour la marque, poursuit maman. Tu as toujours été si en coulisses. En coulisses, je répète, sentant la chaleur monter à mes joues. Vous voulez dire en faisant le vrai travail? Papa s'éclaircit la gorge. Ton fonds d'études a financé cet accord d'édition, dit-il, comme si cela justifiait tout. C'était un investissement dans le nom de la famille. Mon fonds d'études? La révélation me frappe comme un coup physique. L'argent que grand-mère a laissé spécifiquement pour mon éducation? Avant que quiconque puisse répondre, Diane se lève. Je suis le développement de recettes de Kristen sur son blog depuis des années, annonce-t-elle à la salle. Je reconnais ses plats. Ce ragoût de fruits de mer a remporté le concours de cuisine Cascadia au printemps dernier. Mon téléphone sonne avec un texto, puis un autre, et un autre. Je jette un coup d'œil pour voir des messages affluer de mes élèves de cours de cuisine. Je viens d'entendre parler de ton livre de cuisine. J'ai hâte. Signeras-tu mon exemplaire? Si fier de toi. Ta sauce aux champignons sauvages a changé ma vie. Le soutien me semble une bouée de sauvetage lancée dans des eaux agitées. La porte d'entrée s'ouvre, et un homme chauve en costume chair entre. Patricia, quelle est cette urgence? Il remarque la scène tendue et hésite. Howard, Dieu merci, tu es là, dit maman à leur avocat de famille. Nous devons arrêter cette situation de livre de cuisine immédiatement. Howard jette un coup d'œil à l'écran de mon ordinateur portable, puis au contrat qui y est affiché. Son expression change. Patricia, tu n'as pas mentionné que Kristen a déjà un accord d'édition. Avec Westbrook, en plus. Il ajuste nerveusement ses lunettes. C'est problématique pour ce que vous avez arrangé avec l'INSEE. Le visage de maman se durcit. Tu regretteras d'avoir choisi cette voie plutôt que ta famille, me dit-elle, la voix basse. Personne ne voudra de ton livre de cuisine quand ils entendront comment tu as traité ta sœur. Papa s'approche, baissant la voix. Il pourrait y avoir des complications juridiques si tu ne recules pas, Kristen. Pense à ce que tu fais. Les larmes de l'INSEE reviennent sur commande. Cela va ruiner ma réputation dans la communauté, gémit-elle. Tout le monde pense que je publie un livre de cuisine. Comme invoqué par ces paroles, le téléphone de maman sonne. Elle répond, son visage devenant de plus en plus pâle. Oui, monsieur Branson. Je comprends. Non, nous n'étions pas au courant. Oui, une lettre de mise en demeure. Elle raccroche, me foudroyant du regard. La maison d'édition à compte d'auteur menace de nous poursuivre pour rupture de contrat. Les blogueurs échangent des regards, puis sortent leur téléphone, capturant des images de mes preuves. Le plus jeune me fait un signe de la bouche, merci, lorsque nos regards se croisent. Avec une clarté soudaine, j'ouvre les paramètres de mon lecteur en nuage et je commence à révoquer les accès. Un par un, je retire leur nom maman, papa, l'INSEE regardant leur permission à l'œuvre de ma vie disparaître avec de simples clics. À partir de maintenant, aucune de mes recettes ne quittera mes mains sans contrat, annonce-je, la voix plus stable que je ne le ressens. Le poids de ce que je fais s'abat sur moi. Il ne s'agit plus seulement de recettes. Il s'agit d'années de mépris, d'être apprécié uniquement pour ce que je pouvais fournir, jamais pour qui j'étais. Je ferme mon ordinateur portable et je me lève, les épaules droites, malgré les larmes qui menacent de couler. La famille qui m'a élevé regarde avec des expressions allant de la fureur au choc au calcul. J'en ai fini d'être invisible, je murmure, plus pour moi-même que pour eux, et je me dirige vers la porte. Derrière moi, j'entends le son distinct des appareils photo qui cliquent, documentant le moment où tout a changé. 2 jours plus tard, le téléphone sonne pour la 3e fois ce matin. Je le laisse aller sur la messagerie vocale, tout comme les 7 appels précédents de divers amis de la famille. Mon comptoir de cuisine est couvert de recettes imprimées, chacune portant mes notes manuscrites dans les marges. De la vapeur s'élève d'une casserole de ragoût de fruits de mer du Nord-Ouest, le bouillon de safran remplissant mon petit appartement de son arôme distinctif. La notification de message vocal sonne.
J'appuie sur le bouton du haut-parleur tout en fouettant de la crème dans une sauce réduite. Kristen, c'est tante Carole. Ta mère m'a appelé hier, très contrariée. Elle dit que tu fais une sorte de dépression nerveuse à propos du livre de cuisine de l'INSEE. Ma chérie, les recettes de famille appartiennent à tout le monde. Rappelle-moi pour qu'on puisse te raisonner. J'appuie sur le bouton de suppression avec plus de force que nécessaire. Ma tante n'a rien cuisiné de plus compliqué qu'un gratin en 30 ans. Elle ne saurait pas distinguer mon crumble au mûr et à la sauge d'un mélange en boîte. Mon téléphone sonne avec une notification. L'INSEE a de nouveau posté sur Instagram. Tellement reconnaissante de toutes les traditions culinaires familiales qui façonnent ses recettes. J'ai hâte de partager notre passion collective avec le monde. La photo montre ses mains manucurées saupoudrant des herbes sur mon poulet aux noisettes. 18 mentions j'aime déjà, y compris des commentaires des dames du club de bridge de maman louant la créativité de l'INSEE. La cuillère en bois se brise dans ma main. Je jette les morceaux cassés à la poubelle et j'en prends une autre. Papa a appelé mon éditeur hier. Margaret a téléphoné immédiatement après, la voix tendue par l'inquiétude. Ton père a prétendu que tu étais émotionnellement instable depuis la mort de ta grand-mère. Il a dit que nous devrions retarder la publication jusqu'à ce que tu aies reçu un traitement approprié. Son grognement dédaigneux m'a dit exactement ce qu'elle pensait de cette suggestion. Le ragoût bouillonne, prêt à être goûté. Je porte une cuillerée à mes lèvres. Les saveurs me transportent instantanément sur la côte de l'Oregon, au week-end passé à ramasser des moules fraîches avec ma grand-mère, ses instructions patientes sur la façon d'équilibrer les fruits de mer avec les épices. Que te dit ce plat, Kristen, demandait-elle en me regardant goûter. Ce ragoût dit moi, pas mon nom de famille. Pas un héritage culinaire à chair fabriquée. Il parle de 14 tentatives pour parfaire le rapport de safran. Il se souvient de la nuit de décembre où j'ai vendu le bracelet en argent de ma grand-mère pour me payer des pétoncles frais alors que mes pourboires de serveuse étaient insuffisants. Je verse le ragoût dans des contenants de conservation, en étiquetant méthodiquement chacun avec la date et le numéro de lot. Mon tableau blanc de cuisine contient maintenant un programme. Une recette par jour. 72 recettes au total. Chacune préparée exactement comme écrite dans mon manuscrit. Chacune photographiée, documentée et goûtée. Chacune la mienne. Margaret a suggéré d'ajouter des histoires personnelles aux recettes. Quelque chose que l'INSEE ne pourrait jamais fabriquer, a-t-elle dit avec de l'acier dans la voix. C'est votre lien avec ces plats qui les rend spéciaux. L'après-midi s'écoule alors que j'écris l'histoire du ragoût de fruits de mer, des voyages sur la côte avec ma grand-mère, son sourire entendu la première fois que j'ai bien équilibré les herbes, le chef du restaurant qui m'a offert un emploi après avoir goûté ma version. Un coup à la porte interrompt ma frappe. 3 coups secs. Hésitant. Pas le rythme impérieux de maman ni les coups autoritaires de papa. J'ouvre la porte pour trouver l'INSEE debout dans le couloir, ses parfaits cheveux blonds attachés en une queue de cheval en désordre. Ses yeux sont rougis. Elle porte un jean et un pull simple, pas sa tenue habituelle soigneusement choisie. Puis-je entrer, demande-t-elle, sa voix petite. Je m'écarte sans parler. Elle entre, son regard parcourant ma cuisine comme si elle ne l'avait jamais vue auparavant. Peut-être qu'elle ne l'a pas vue, pas vraiment. Les casseroles en cuivre suspendues, le porte-couteau avec ma collection soigneusement entretenue, le batteur industriel que j'ai acheté d'occasion dans une boulangerie qui a fermé. Les doigts de l'INSEE effleurent mon carnet de recettes. Ça sent incroyablement bon ici. Je teste des recettes. Mes recettes. Elle tressaille à l'insistance mais ne me contredit pas. Un progrès, je suppose. Maman a passé des coups de fil, dit-elle en s'installant sur un tabouret de bar à mon comptoir. Elle dit à tout le monde que tu fais une sorte de crise de jalousie. J'ai remarqué. Je vérifie le minuteur de mon téléphone et je sors une plaque de noisettes grillées du four. Le riche arôme emplit la cuisine alors que je secoue la plaque, laissant les noix refroidir. Papa a essayé d'appeler ton éditeur. L'INSEE me regarde travailler, ses yeux suivant mes mouvements. Je le sais aussi. Je commence à hacher les noisettes, le couteau se déplaçant à un rythme régulier. Les épaules de l'INSEE s'affaissent. Ils sont en mode gestion de crise. L'éditeur de presse à compte d'auteur menace de poursuivre en justice pour rupture de contrat. Qu'il le fasse. Le couteau s'abat avec plus de force que nécessaire. Leur contrat était avec toi, pas avec moi. Je n'ai même jamais voulu ça, murmure l'INSEE.
Ses doigts plissent le bord de mon torchon de cuisine, pliant et dépliant le tissu. J'ai toujours su que je ne pouvais pas cuisiner comme toi. Maman a dit que tu ne ferais de toute façon rien de ton talent. Le couteau s'arrête en plein milieu. Ce n'était pas ta décision à prendre, ni la sienne. Les yeux de Lindsay se remplissent de larmes. Je ne peux même pas faire la moitié de ces recettes. Je sais juste comment les rendre jolies pour les photos. L'aveu reste en suspens entre nous, un moment de vérité inattendu après des années de compétition et de faux-semblants. Avant que je puisse répondre, on frappe à nouveau à la porte. Cette fois, c'est ferme et déterminé. Margaret entre avec une pile d'épreuves sous le bras, ses cheveux argentés relevés en un chignon pratique. Elle s'arrête net à la vue de Lindsay, ses sourcils se haussant jusqu'à sa racine des cheveux. « Est-ce que je dérange ?» demande-t-elle, son ton indiquant clairement qu'elle ne se soucie pas particulièrement de savoir si elle le fait. « Nous étions juste en train de parler, dis-je en prenant les épreuves de ses mains. Lindsay, voici Margaret, mon éditrice. » Lindsay se lève, soudainement mal à l'aise. « Je devrais y aller. »« Reste, dis-je en me surprenant moi-même. Tu devrais entendre ça. » Margaret étale les épreuves sur mon comptoir, évitant soigneusement les noisettes qui refroidissent. Nous avons ajouté 16 pages pour vos histoires personnelles. L'équipe de conception adore le concept, chaque recette avec sa véritable histoire d'origine. Elle tapote une page d'échantillon où mes notes manuscrites apparaissent à côté de la recette imprimée. Votre voix transparaît si clairement ici, authentique, inimitable. Lindsay regarde les épreuves, son expression illisible. Mon téléphone vibre avec un texto du chef Thomas. Réserve le restaurant pour le lancement de ton livre. Mardi prochain, 19h. J'ai invité tous les critiques gastronomiques de Portland. Il est temps de leur montrer ce qu'est la vraie cuisine. Margaret remarque mon sourire. Bonne nouvelle ? Le chef Thomas organise le lancement de mon livre dans son restaurant. La tête de Lindsay se redresse brusquement. Thomas Keller ? De Laurel ? Il est mon mentor à l'école de cuisine depuis 3 ans, dis-je. Margaret tapote une autre page. La blogueuse culinaire, Diane ? Son article préliminaire sur vous est déjà devenu viral dans les cercles culinaires. Les gens parlent du livre de cuisine que tout le monde utilisera contre le livre de cuisine dont personne n'avait besoin. Lindsay tressaille. Mon téléphone sonne à nouveau. Je vérifie l'écran, un numéro de Portland que je ne reconnais pas. Kristen Asher ? C'est Hélène Michael du magazine Northwest Cuisine. Nous aimerions vous présenter, vous et votre livre de cuisine, dans le numéro du mois prochain. Votre approche des ingrédients régionaux a beaucoup enthousiasmé notre équipe éditoriale. Je programme l'interview pendant que Lindsay regarde, son expression passant du choc à quelque chose de plus complexe. Quand je raccroche, elle dit, l'éditeur à compte d'auteur a abandonné ce matin. Il a dit quelque chose à propos de violation de droits d'auteur et ne voulait pas de la responsabilité. Elle prend une profonde inspiration. Je n'ai jamais voulu être la sœur cuisinière et de toute façon. Maman a décidé que c'était ce que je devais être après que tu aies commencé à gagner ces concours au lycée. Pour la première fois, je regarde vraiment ma sœur, non pas comme ma concurrente ou ma traîtresse, mais comme une autre personne prise dans la toile d'attente de notre mère. Que voulais-tu être ? Je demande. Elle cligne des yeux, surprise par la question. Photographe, en fait. J'adore le stylisme et la présentation culinaire. Mais maman a dit que ce n'était pas assez prestigieux si je n'étais pas aussi la chef. Margaret observe notre échange avec des yeux perspicaces avant de rassembler ses affaires. Je vous laisse parler. Kristen, nous avons besoin de votre biographie d'auteur pour demain. Après son départ, je retourne à hacher des noisettes. Le rythme m'aide à penser. Je réécris ma biographie d'auteur, dis-je finalement. Aucune mention de tradition culinaire familiale ni du nom Asher. Juste mon parcours. Lindsay hoche la tête, l'air à la fois soulagé et perdu. C'est logique. Après son départ, je reste seul dans ma cuisine alors que l'obscurité tombe à l'extérieur de ma fenêtre. Je sors les ingrédients pour la tarte aux pommes de ma grand-mère, des pommes Granny Smith, de la cannelle, de la muscade, et son ingrédient secret, un trait de bourbon dans la garniture. En étalant la pâte, les souvenirs affluent, debout sur un tabouret à côté d'elle, mes petites mains couvertes de farine, sa voix patiente me guidant à travers le processus. C'était avant que maman ne décide que Lindsay devait être la star de la famille,
avant que la cuisine ne devienne une question d'apparence plutôt que de substance. Des larmes tombent sur le plan de travail alors que je pince les bords de la tarte, exactement comme ma grand-mère me l'a appris. Je ne trahis pas son héritage en me défendant. C'est ainsi que j'ai toujours montré mon amour, par une nourriture préparée avec soin et intégrité. La tarte va au four alors que j'ouvre mon ordinateur portable. Je commence à documenter chaque texto, chaque publication sur les réseaux sociaux, chaque appel de ma famille tentant de saper la sortie de mon livre. Le chef Thomas a déjà recueilli des déclarations de mes élèves de cours de cuisine. Diane et ses collègues blogueurs ont des captures d'écran des publications de l'INSEE prétendant à un développement de recettes collaboratif. Je travaille jusqu'à minuit, compilant tout dans un dossier de presse complet qui raconte mon véritable parcours culinaire. Mon téléphone vibre avec un texto de Margaret. Un colis est arrivé pour toi au bureau, marqué personnel. Je l'apporte demain. Le lendemain matin, Margaret arrive avec une enveloppe en manille scellée. Ceci a été envoyé à l'éditeur il y a 3 ans, avec des instructions de vous le remettre lorsque votre livre de cuisine serait prêt à être publié. Mes mains tremblent en l'ouvrant. À l'intérieur se trouvent des dizaines de fiches de recettes jaunies de l'écriture distinctive de ma grand-mère. Une note est posée dessus, pour Kristen, qui comprend vraiment ces recettes. J'étale les fiches sur mon comptoir, les recettes familiales originales, certaines datant de 3 générations. La légitimité que ces fiches ajoutent à mon livre de cuisine est inestimable, mais c'est la validation qui me fait monter de nouvelles larmes aux yeux. La dernière fiche contient sa recette la plus précieuse, tarte aux pommes au bourbon avec croûte au romarin. En bas, elle a écrit, créée par Eleanor Asher, perfectionnée par Kristen Asher. Avec des mains stables, je l'ajoute à mon manuscrit comme dernière page du livre, le passé et l'avenir de mon parcours culinaire se rejoignant. Le lendemain, mon téléphone vibre avec un texto de Margaret. Le communiqué de presse a été diffusé. Je le pose face visible sur mon comptoir de cuisine, regardant les notifications inonder l'écran comme de l'eau qui déborde. Pendant 7 ans, j'ai tout mis dans ces recettes. Maintenant, enfin, les gens sauront quelles sont les miennes. Comment ça se présente ? Demande le chef Thomas en disposant des crumbles au mur sur un plateau de service. La cuisine de son restaurant bourdonne de personnel se préparant pour le dîner de prévisualisation de ce soir. Parfait, dis-je en vérifiant ma montre. Les critiques gastronomiques arrivent dans 1 heure. Mieux que quand je l'ai fait à la maison. Thomas renifle. Impossible. Vos recettes se transposent magnifiquement aux cuisines professionnelles. C'est rare, Kristen. Je sors des exemplaires anticipés de mon livre de cuisine de leur boîte d'expédition, chacun avec une note manuscrite glissée à l'intérieur. Mes doigts effleurent la couverture où mon nom apparaît au-dessus du titre, de ma cuisine, un héritage des saveurs du Nord-Ouest. En dessous, une photo des fiches de recettes manuscrites de ma grand-mère, leurs bords usés par des décennies d'utilisation. Votre grand-mère serait fière, dit Thomas en remarquant mon contact persistant. Avant que je puisse répondre, mon téléphone sonne. Diane, il s'agite, dit-elle sans saluer. Votre mère a organisé une annonce de livre de cuisine de dernière minute pour l'INSEE à la librairie Artless. Mon estomac se noue. Quand ? Demain. Il l'appelle table familiale, l'héritage culinaire Asher du Nord-Ouest. Je ferme les yeux, comptant mes respirations. Ils pensent vraiment qu'ils peuvent encore s'en sortir ? La journaliste du Portland Monthly a testé une de leurs recettes d'échantillons. Un désastre complet. Les proportions étaient toutes fausses. Le rire de Diane a une pointe acérée. L'INSEE n'a pas pu expliquer pourquoi la température de cuisson était si élevée, elle a dit quelque chose sur une interprétation créative des méthodes traditionnelles. Elle a toujours pensé que la cuisine était une question d'apparence, pas de technique. Votre père a essayé de menacer l'éditeur d'une action en justice. Comment ça s'est passé ? Votre documentation sur les droits d'auteur a rapidement mis fin à cela. Margaret dit que leur avocat avait l'air d'avoir avalé un citron. La porte de la cuisine s'ouvre alors que les serveurs entrent pour les dernières instructions. Je dois me concentrer. Je vous rappellerai après le dîner de prévisualisation, je vous le promets. Thomas tape dans ses mains, rassemblant son équipe. Ce soir, annonce-t-il, nous présentons des recettes du nouveau livre de cuisine le plus authentique de Portland. L'auteur se trouve être parmi nous ce soir. Une chaleur se propage dans ma poitrine alors que son personnel se tourne vers moi avec un intérêt sincère. Pas de pression familiale. Pas de manipulation.
Juste du respect professionnel. Mon téléphone vibre à nouveau. Une station de radio locale a publié son interview matinale avec l'INSEE. J'appuie sur lecture. Ces recettes représentent nos traditions familiales, dit l'INSEE, sa voix polie par des années de pratique. Puis l'animateur l'interroge sur la technique du poulet aux noisettes. L'INSEE hésite. Eh bien, c'est. En fait, les recettes ont toujours été le point fort de Kristen. Je me suis davantage concentré sur la présentation. Je l'éteins, un sourire amer se dessinant sur mes lèvres. La vérité s'échappe quand elle est coincée avec de vraies questions de cuisine. Le dîner de prévisualisation se déroule comme dans un rêve. Chaque plat suscite des murmures d'appréciation, des notes griffonnées dans de petits carnets, des photographies prises des assiettes. Le chef Thomas me présente avant le dessert, et je parle brièvement de mon parcours. Lorsque je mentionne les fiches de recettes manuscrites de ma grand-mère, qui m'ont été confiées parce qu'elle a reconnu qui comprenaient vraiment leur cœur, la salle se tait, attentive. Aucune mention de mes parents. Aucune mention de l'INSEE. Juste ma voix, mon parcours, mes recettes. Plus tard dans la nuit, les notifications continuent de sonner. Margaret transfère un courriel montrant des précommandes dépassant les projections. La publication Instagram du chef Thomas présentant mon ragoût de fruits de mer est devenue semi-virale dans les cercles gastronomiques locaux. 3 blogs de cuisine ont publié des articles de soutien, chacun mentionnant l'annonce concurrente douteuse de la famille Hacher. Le Matin apporte plus de validation. Une émission matinale régionale veut que je démontre des techniques la semaine prochaine. Un magazine de cuisine nationale demande un article de fond écrit par moi, pas sur moi. Puis mon téléphone sonne. L'INSEE, je n'ai jamais voulu être auteur de livres de cuisine de toute façon, dit-elle, sa voix petite. Je ne dis rien, laissant le silence remplir l'espace entre nous. La presse à compte d'auteur a abandonné notre projet, poursuit-elle. Papa est furieux. Maman s'est enfermée dans sa chambre. J'attends toujours. Nous devons discuter de la façon d'avancer, dit l'INSEE, choisissant soigneusement des mots qui ressemblent à ceux de notre mère. Non, tu dois décider si tu es prête à dire la vérité, je réponds, ma voix plus stable que je ne l'attendais. Mon livre de cuisine sort la semaine prochaine. Mon site web sera en ligne demain. Ma voix culinaire est enfin entendue. Kristen. J'ai passé des années à être invisible dans cette famille. Plus jamais. Après avoir raccroché, j'ouvre mon ordinateur portable pour vérifier les dernières épreuves de mon site web. Des photos professionnelles me montrent en train de travailler dans la cuisine, de tester des recettes, de donner des cours. Ma biographie mentionne des influences culinaires sans une seule référence à ma famille. Un nouveau courriel arrive de mon éditeur, des critiques anticipées qualifiant mon écriture des authentique et passionnément informée. Je passe une dernière fois mes doigts sur la note manuscrite de ma grand-mère, pour Kristen, qui comprend vraiment ses recettes. Pour la première fois, je le crois pleinement. Le livre de cuisine est à côté de moi, mon nom en relief sur la couverture. 7 ans de travail. Mon histoire. Mon avenir. Le mien. Je prends 3 exemplaires et j'écris de brèves inscriptions à l'intérieur de chacun. Un pour maman, un pour papa, un pour l'INSEE. Ne cherchant pas l'approbation, n'attendant pas d'excuses. Énonçant simplement des faits. Ces recettes ont toujours été les miennes. Maintenant, tout le monde le sait. Je n'ai peut-être pas gagné ma famille, mais j'ai récupéré quelque chose de plus important, ma voix, mon travail, mon histoire. Les ingrédients d'une vie qui m'appartient entièrement. Le jour de la promotion du livre, mardi prochain, je scrute la salle comble depuis les coulisses, serrant les fiches de recettes de ma grand-mère. Le chef Thomas me serre l'épaule pour me rassurer. Nous avons une salle comble, dit-il. Votre moment de triomphe. Puis je les vois, assis au premier rang, au centre, comme des invités d'honneur, ma mère, Patricia, son collier de perles captant la lumière, mon père, Robert, dans son plus beau blazer, et l'INSEE, l'air plus petite, en quelque sorte, ses yeux parcourant la pièce. Mon estomac se noue. Que font-ils ici? Le chef Thomas suit mon regard. Ils sont arrivés tôt, ont insisté pour avoir des places au premier rang. Ils ont dit qu'ils étaient de la famille. Avant que je puisse répondre, Margaret se précipite. Kristen, nous devons commencer dans 5 minutes. Es-tu prête? Je hoche la tête, mais ma confiance vacille. Il ne devrait pas être là, pas après tout ce qui s'est passé.
Alors que je fais les derniers préparatifs sur le côté de la scène, je sens une présence à côté de moi. Patricia, son sourire crispé et exercé. Ma chérie, quelle merveilleuse participation, dit-elle, sa voix mielleuse pour les oreilles indiscrètes potentielles. Ton père et moi sommes si fiers. Je continue d'arranger mes supports de présentation. Pourquoi êtes-vous ici? Elle se penche plus près, son parfum écrasant. Cette famille t'a soutenu pendant des années. Tu nous dois une reconnaissance. Je croise son regard. Je ne vous dois rien. Sois raisonnable, Kristen, sa voix baisse. Nous t'avons élevé, nous avons soutenu ton haut passe-temps. Un simple merci dans ton discours ne te coûte rien. Robert apparaît à ses côtés. Il pourrait y avoir une action en justice familiale si nous sommes entièrement exclus de votre récit, dit-il en redressant sa cravate. Réfléchissez bien à ce que vous dites là-haut. Avant que je puisse répondre, Lindsay s'approche, se tenant légèrement en retrait de nos parents. Kristen, s'il te plaît, dit-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Nous sommes une famille. Ne pouvons-nous pas guérir cela par un crédit partagé? Tout le monde fait des erreurs. Des erreurs, je répète. Vous avez essayé de voler 7 ans de mon travail. La main de Patricia agrippe mon poignet. Votre grand-mère aurait le cœur brisé de vous voir rejeter votre famille de cette façon. La mention de ma grand-mère envoie une bouffée de chaleur dans ma poitrine. Je me dégage de sa prise. N'osez pas l'impliquer dans ça. Un membre du personnel signale qu'il est temps. Je m'éloigne d'eux, laissant leurs attentes en suspens dans l'air. En montant sur scène, les applaudissements m'inondent. Les lumières vives m'aveuglent momentanément, mais lorsque ma vision s'éclaircit, je vois ma famille assise au premier rang, le sourire confiant de Patricia rayonnant vers moi. Pendant un instant, j'hésite. Les fiches de recettes manuscrites de ma grand-mère sont devant moi sur le pupitre. Je passe mon doigt sur son écriture familière, et soudain je sais exactement quoi dire. L'authenticité, je commence, ma voix stable, est l'ingrédient le plus important de toute recette. La salle se tait. Je me lance dans ma présentation, soulignant mon parcours culinaire de mes premières tentatives d'enfance en pâtisserie à l'école de cuisine aux années passées à perfectionner chaque recette de mon livre. En parlant, je regarde le sourire de ma mère vaciller. Je remercie chaque personne qui m'a soutenu, le chef Thomas pour son mentorat, Margaret pour sa brillance éditoriale, les agriculteurs locaux qui ont fourni les ingrédients, mes bénévoles de la cuisine d'essai. Je les nomme tous, en omettant délibérément et ostensiblement ma famille immédiate. Et plus important encore, je poursuis en brandissant une pile de fiches de recettes jaunies, je tiens à rendre hommage à la véritable inspiration derrière ce livre de cuisine, ma grand-mère, Eleanor. Un silence s'installe dans le public alors que je lis à voix haute. Pour Kristen, qui comprend vraiment ces recettes? Ma grand-mère a écrit ces mots avant de décéder, me confiant l'héritage culinaire de notre famille. Patricia s'agite sur son siège. La mâchoire de Robert se crispe. Le diaporama derrière moi affiche des photos de mon parcours, moi à 22 ans, dans la cuisine de mon premier appartement, des brûlures sur les bras à force de tester le ragoût de fruits de mer, moi à 25 ans, remportant mon premier concours de cuisine, des captures d'écran de mes journaux de développement de recettes détaillées, tous horodatés, tous documentés. Le chef Thomas prend ensuite le micro. J'ai vu Kristen développer ses recettes au fil des ans, dit-il au public. Sa voix dans le monde culinaire est indubitablement la sienne. Margaret suit, décrivant la qualité de mon manuscrit original, l'authenticité qui sautait de chaque page. À chaque témoignage, ma famille s'enfonce plus bas dans leur siège. Quand je retourne au pupitre, je prends une profonde inspiration. Je dois clarifier une confusion récente concernant les origines de ce livre de cuisine, dis-je, ma voix calme mais ferme. Ces recettes représentent mon parcours personnel, mes nuits blanches, mes brûlures et mes coupures. Elles n'ont jamais été un projet familial collaboratif. Des murmures parcourent la foule. Certaines têtes se tournent vers ma famille. Dans l'esprit de soutenir les autres à trouver leur voie culinaire authentique, j'annonce la bourse culinaire Eleanor Marche pour les chefs en difficulté. Je fais une pause, laissant l'importance d'utiliser le nom de jeune fille de ma grand-mère s'imprégner. Parce que la vraie famille soutient votre parcours, pas seulement votre succès. La salle éclate en applaudissements. Le sourire rigide de Patricia s'effondre complètement. Robert se lève, lui prend le coude et l'escorte hors de la salle en pleine présentation. Leur sortie abrupte attire des regards plus curieux, mais Lindsay reste assise.
À travers les lumières de la scène, je vois des larmes couler sur son visage alors qu'elle se joint lentement aux applaudissements. Après la présentation, une longue file se forme pour les dédicaces. Le chef Thomas, Margaret et Diane planent à proximité, rayonnant de fierté. Pendant des heures, je signe des exemplaires, discute avec les lecteurs et accepte les félicitations. Alors que le lieu se vide, je rassemble mes affaires, épuisé mais exalté. Puis je la remarque, Lindsay, attendant au bout de la table de dédicace maintenant vide, un exemplaire de mon livre de cuisine serré contre sa poitrine. Nos regards se croisent dans l'espace silencieux. Elle s'approche avec hésitation. Je ne méritais pas un exemplaire, dit-elle, mais j'en ai acheté un quand même. Je rebouche mon stylo, la regardant. Y a-t-il un moyen de réparer ce que nous avons cassé, demande-t-elle, sa voix petite dans la salle caverneuse. J'étudie le visage de ma sœur, des traits familiers arrangés dans une expression que j'ai rarement vue, un remords sincère. Ça dépend, dis-je finalement, de ce que tu es prête à admettre. La lumière du soleil entre à flot par les larges fenêtres de ma nouvelle cuisine d'essai, projetant des rectangles dorés sur les comptoirs polis. Je passe mes doigts sur la surface de marbre fraîche, n'arrivant toujours pas à croire que cet espace m'appartient. Il y a 6 mois, je testais des recettes dans mon appartement exigu, penché sur une table bancale récupérée dans un vide-grenier. Maintenant, des critiques encadrées de mon livre de cuisine tapissent un mur, la pièce maîtresse étant l'article élogieux du New York Times me qualifiant de voix rafraîchissante d'authenticité culinaire. Le minuteur sonne, et je glisse des maniques pour récupérer mon poulet aux noisettes, le plat qui a tout commencé. L'arôme emplit la pièce, riche de champignons sauvages et d'herbes. Je dresse le 6e plat pour ce soir quand la sonnette retentit. Le chef Thomas arrive le premier, apportant une bouteille de champagne. Margaret suit avec un bouquet d'herbes fraîches au lieu de fleurs. Diane me serre chaleureusement dans ses bras, me chuchotant des félicitations pour mon 2e contrat de livre de cuisine. Un par un, ils remplissent ma salle à manger de rire et d'admiration sincère. Une seule chaise reste vide. Quand la sonnette retentit à nouveau, les conversations s'arrêtent. J'essuie mes mains sur mon tablier et j'ouvre la porte pour trouver Lindsay debout seule, tenant un petit paquet, ses jointures blanches de tension. La nourriture va refroidir. Entre, dis-je en m'écartant. Les couverts sur la table font écho à cette terrible journée dans la salle à manger de nos parents, mes recettes exposées à la vue de tous. Mais cette fois, chaque plat porte mon nom. Chaque assiette représente mon parcours. Les yeux de Lindsay parcourent la pièce, observant le succès que j'ai bâti sans notre famille. C'est incroyable, Kristen, dit-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Je peux vraiment goûter l'histoire dans chaque bouchée. Le chef Thomas lève son verre. Au 2e livre de cuisine de Kristen, les précommandes dépassent déjà le 1er. Et à la communauté en ligne, ajoute Diane. 10 000 cuisiniers amateurs suivent maintenant vos techniques. Lindsay s'agite sur son siège. Je vois quelqu'un, dit-elle pendant une accalmie. Une thérapeute. Elle m'aide à comprendre comment maman et papa nous ont façonnés toutes les deux. Ses doigts tracent le bord de son assiette. J'ai passé si longtemps à essayer d'être ce qu'il voulait que je n'ai jamais compris ce que j'aimais vraiment. Je hoche la tête, me souvenant de mon propre parcours. Il a fallu que je perde leur approbation pour réaliser que je ne l'avais jamais vraiment eu. Pas pour être moi-même, en tout cas. J'ai trouvé ça, dit Lindsay en faisant glisser le petit paquet sur la table. À l'intérieur se trouve l'emporte-pièce antique de notre grand-mère, en forme de feuille d'érable. Ça t'a toujours appartenu. Je l'ai pris quand? Eh bien, quand maman a dit que nous devions construire ma crédibilité culinaire. Je tiens l'emporte-pièce, sentant son poids familier. Que vas-tu faire maintenant? Je ne sais pas, admet-elle. Tout ce que j'ai fait a été leur idée, y compris prendre tes recettes. J'étudie le visage de ma sœur, y voyant une confusion sincère. Tu sais, ton stylisme culinaire est en fait excellent. Je connais quelqu'un qui a besoin de cette compétence pour un projet. Tu m'aiderais? Après tout ce qui s'est passé? Ton sens visuel avec mes recettes. Ça pourrait fonctionner, si nous sommes honnêtes sur ce que chacune apporte à la table. Le lendemain matin, je me tiens seul dans ma cuisine, disposant les fiches de recettes de ma grand-mère à côté de mon livre de cuisine publié. Dans la vitre de la fenêtre, j'aperçois mon reflet, non plus courbé ou incertain, mais debout et fier. Je commence à mélanger les ingrédients pour quelque chose de nouveau, mes mouvements confiants et déterminés. Cette cuisine, ces recettes,
cette vie tout a été créé selon mes propres termes. La trahison qui a failli me briser est devenue la fondation de quelque chose de plus fort, de plus vrai. Et la vérité, ai-je appris, est l'ingrédient le plus essentiel de tous.